Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro Ça 133. D'ailleurs, il n'est pas démarré, je vais le démarrer de ce pas. Et voilà. C'est bon. Bienvenue dans cet épisode, donc épisode avec Bertrand qui lui a chaud alors que moi j'ai froid C'est ça. et que je suis malade et je vais mourir. Donc si je tousse, vous m'excuserez par avance. Mais voilà, donc un petit épisode ce soir, gentillet. L'actu est un peu calme après toutes ces conférences et toutes C'est ces vrai. annonces qu'il y a eu. Finalement, c'est un peu comme tous les mois d'octobre, enfin fin octobre, début novembre. Il n'y a plus grand chose. Normalement, il est censé y avoir La keynote. un Enfin, le keynote, ouais, un keynote Apple qui traîne par-ci par-là. On n'a pas de nouvelles. Alors peut-être que ça sera juste une mise à jour du store silencieuse. Maybe, on ne sait pas. On verra bien. Ça serait triste. Ça serait triste, mais pourtant, c'est possible. Ouais. Bertrand, tu es breton, on me pose la question. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Merci Gozdragon pour cette excellente question. Nouvel iPad, pas nouvel iPad, nouveau MacBook. Ouais, le mec 16 pouces là. Ouais, c'est ça. L'annonce du 16 pouces ou un truc comme ça. Donc voilà. Nouveau Mac, oui, possible. Ouais. Possible. On verra bien. Donc, Voilà. Bon, merci pour l'abonnement au Twitch Prime aussi. Koyanatashi Shishikatia. Très bien. Pas de Mac Mini, normalement non. Ils ont été refresh l'année dernière. Ouais. Il ne devrait pas y avoir de refresh cette année. Bon, on va démarrer les news du coup, si ça te dérange pas. avec plaisir. Tout de suite, avec un truc incroyable. Une news un peu what the fuck. Exactement. Les disquettes 8 pouces stratégiques. Exactement. Donc, disquette 8 pouces, petit rappel pour les plus jeunes d'entre nous. Et oui, c'est ça. Malheureusement, je ne me sens pas concerné. C'est ça. Donc, c'est ça une disquette 8 pouces. C'est gros, hein. Donc c'est assez gros et c'était juste pour vous dire en fait c'est le système informatique de dissuasion américain qui repose et qui reposait en fait sur ces disquettes là. Oui. Hop, je vous mets une petite image d'illustration. C'est beau. Donc on voit à quoi ça ressemble. En fait c'est il y a plus de 40 ans en fait. Des feuilles A4, c'est ça. Ouais, exactement. C'était au mois de juin dernier, donc l'armée américaine a décidé de remplacer les disquettes 8 pouces par des supports de stockage flash. Par des disquettes qui se 3.5. disent- voilà, C'est ça. Ah, qui on se a disent, progressé. hautement sécurisés. Donc on verra un petit peu après, mais on n'a pas beaucoup d'infos sur le nouveau système et c'est bien normal. Donc qu'est-ce que ça permettait de gérer ? Il faut savoir que lorsque le président américain donnait un ordre de lancement nucléaire, donc il y avait trois possibilités, c'était soit chargé de gérer les missiles balistiques, donc les Oui, Minutemen. c'est ça. 3. Les bombardiers stratégiques, autrement, et aussi tout ce qui est avion ravitailleur de l'US Air Force. Mais il fallait insérer des disquettes dans le type Bah d'appareil oui, que je c'est vous ai rétro. montré. C'est rétro. Et je vous montre à quoi ressemble en fait ce type Voilà, d'appareil, c'est la beau. sale machine. Donc ça se passait avec Ça, ces c'était disquettes fiable. 12 pouces. Mais c'est le point. Avec un ordinateur IBM série 1 qui datait des années 70. Donc ça, je trouve ça assez extraordinaire. Et c'est lui qui déclenchait ensuite l'ordre d'envoi des missiles. Parfait. Et qui se trouvait donc sur une base de l'Air Force. Et donc ça a été créé en 76, cet ordinateur, donc 16 Ouais. bits de type mainframe. Et il nécessite une pièce entière pour pouvoir être logé donc, et être installé. La seule chose, et tu l'as dit, c'est que c'est ultra fiable dans son fonctionnement. Donc, Bah oui. par contre, le problème, c'est la maintenance. Donc, pourquoi c'est la maintenance ? Parce qu'en cas de défaillance, il faut aller chercher les composants, les examiner à la loupe, au microscope, et faire des soudures pour réparer. Bah oui, à c'est l'ancienne. C'est Et oui, parce que vraiment... là, c'est plus fabriqué. c'est ça. Donc il faut se faire les réparations soi-même. Donc en 2017, il devait y avoir un remplacement de leur système. Maintenant, ça a été repoussé parce que le système est tellement stratégique que forcément, C'est un ils peu n'ont compliqué. pas le droit à l'erreur. Surtout Et, en ces il y a temps plein de- troublés et tendus. Voilà. Si jamais t'es en... Écoutez les gars, il faudrait envoyer un missile. Ah, on ne peut pas, c'est en C'est maintenance. ça. On est en train de migrer le système vers Windows 10. Donc voilà quoi, Ouais, ça prend hein. un peu de temps. C'est peut-être des trucs intermédiaires entre. Donc effectivement, et il fallait certifier que le système fonctionne et ne Alors puisse c'est pas pas avoir Windows de faille. 10 du coup. Donc il fallait être en mesure de certifier que l'adversaire ne pourra pas prendre contrôle Ah de bah oui, l'arme c'est ça. et donc du déclencheur en fait de cette arme et qu'elle sera capable de faire ce qu'elle est censée faire au moment où on le demande. Donc un système fiable à 99,9999%. 9-9%. En fait, il Voilà. suffirait juste d'un bouton avec deux fils qui vont vers le lanceur et t'appuies et hop, c'est parti, c'est fiable à 100%. Sauf si on coupe le fil. Mais
Ensuite, on a donc l'armée doit avoir une totale confiance. Et pourquoi est-ce qu'ils ont confiance en ce système? Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils n'ont pas changé le gros ordinateur que je vous présentais là. Il est beau. Donc, il reste là. C'est juste qu'on change la méthode d'alimentation et d'envoi de l'information. Ce n'est plus une disquette. Et pourquoi est-ce qu'on garde ce vieil ordinateur en se disant on pourrait faire tellement mieux? Notamment, tu verras bien sûr, tu as raison, avec un Windows 10, évidemment. Mais c'est simplement que c'est par sécurité. Et le meilleur moyen pour sécuriser, c'est la vétusté de l'appareil, en fait. C'est ça. Et ce qu'ils disent, et donc là je cite, donc je lis, vous ne pouvez pas pirater quelque chose qui n'a pas d'adresse IP. C'est un système tout à fait unique. Il est vieux, mais très fiable, puisqu'il a existé avant Internet. Oui. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Il faut l'accès physique. C'est ça, il faut l'accès physique, il n'y a pas d'accès à distance, il n'y a pas de remote control, il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment tel qu'on le faisait avant. Et c'est, pour le coup, effectivement, hyper fiable, et parce que c'est du mainframe, donc voilà, parce qu'il y a c'est inviolable. Il y a quand même des humains, là. Oui, alors donc, après la faille, c'est toujours l'être humain. La faille, c'est l'humain. Exactement. Donc si jamais t'as un mec qui se fait passer pour Trump, qui appelle, qui dit vas-y, envoie-moi 14 missiles sur la Corée du Nord. Ouais, effectivement. Go. Donc, non, c'était un canular, c'était Cantelou en fait. Surtout avec le deepfake audio qu'on a pu aborder dans les précédents bits. Donc là, il faut bien visualiser la procédure qui permet de donner le go pour la disquette. Le mot de passe, c'est canard. Je répète, c'est canard. Opération canard. C'est ça. Donc, en tout cas, c'était l'idée, et je trouvais l'idée qui était assez bonne, qui était de se dire, on va avoir un système le plus stratégique qui est totalement déconnecté, et pour le coup, ça me rassure vis-à-vis de Skynet. Ah oui, bien sûr. T'as dit, les machines et les IA ne pourront pas prendre la main sur l'arme nucléaire, c'est ça. Puisque c'est connecté à rien. Exactement. Mais sauf si elles envoient un petit robot avec une interface qui va bien pour se connecter dessus, analyser un robot de, comment il s'appelle, de Boston Dynamics, voilà, exactement. Avec son bras là, il va rentrer sur sa disquette. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent à la place? Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, un lecteur, un support de stockage flash qui disent hautement sécurisé, mais on n'a pas plus d'informations dessus, évidemment, par raison de sécurité. C'est une micro SD, quoi. Donc, je trouve ça intéressant. Et en fait, il y a une autre personne qui a la même démarche, et j'ai trouvé ça assez marrant au niveau de l'analogie. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est auteur d'une petite saga qui a été un peu connue à un moment donné, Game of Thrones, bon voilà, trois fois rien. Donc George, exactement, qui utilise lui en fait WordStar 4.0 de MicroPro, évidemment, vous connaissez tous, donc je vous ai mis une petite animation. C'est la news RGB, hein. Ouais, c'est ça. Et donc, il utilise ce logiciel-là, ce traitement de texte-là, pour pouvoir écrire ses romans, et donc ses différents livres. Et c'est un ordinateur qui est sorti dans les années 80. Et ce qu'il dit, donc je cite, c'est « J'aime ce programme, il fait ce que je lui demande de faire, et surtout, ne fait pas autre chose. Je ne veux pas d'aide, je déteste les programmes modernes qui remplacent automatiquement les minuscules par les majuscules. Je vais faire une majuscule, j'appuie moi-même sur la touche majuscule, et surtout, ça évite d'avoir des yeux indiscrets qui puissent arriver à récupérer différents manuscrits avant. » Donc je vous ai mis deux petits exemples de cap écran. Tu m'étonnes que ça mette du temps à sortir et qu'il y ait des lunettes quintuple foyer. C'est ça. Donc je trouvais beau quand même qu'à notre époque on continue à écrire là-dessus, et j'aime bien l'approche qui est de dire là au moins je suis sûr personne ne peut toucher sauf si quelqu'un rentre physiquement chez moi. Ouais, c'est ça. Ah, les zip drive. Et les jazz aussi. J'en avais un zip. Que j'avais récupéré d'une boîte qui se débarrassait de son matos et tout ça. Et j'avais récupéré un lecteur zip. Qui se branchait pas en USB à l'époque, hein. C'était pas. Non, c'était port parallèle. C'est port parallèle, exactement. C'était ouf. Ouais. Bah, c'était la révolution à l'époque. Hein. Ouais. Enfin bref. Mais c'était tellement propriétaire que personne n'en avait. Je stockais des trucs dessus, mais en fait, je pouvais les partager avec personne. Ouais. Donc c'était complètement. Tu avais différents formats en plus. Voilà, et des capacités différentes. Exactement. Donc les gens utilisaient des disquettes et moi j'avais un lecteur zip, j'étais bien content, quoi. C'était Yomega qui faisait ça. C'est Yomega. Ouais, voilà. Exactement. C'était Yomega qui faisait ça. Enfin bref. Voilà pour la news. D'un monde connecté à un autre, il n'y a qu'un pas. Ouais. Pour protéger ces données stratégiques, vous avez aussi les DRM. Voilà. Et Disney+, qui va bloquer les smartphones sans Widevine L1. Donc il y a différents niveaux pour ces DRM-là. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'en fait, il y a deux niveaux de sécurité. Le niveau L3, qui est géré par le logiciel, c'est-à-dire que sur votre smartphone, tablette, PC, tout ça, ces DRM sont gérés logiciellement. Et le niveau L1, qui lui, en fait, est beaucoup plus restrictif et qui nécessite, en fait, l'utilisation
d'un hardware en fait. Donc il faut que le mobile soit vraiment D'accord. compatible matériellement parlant. Par exemple, les Apple TV le sont. Je crois que d'ailleurs les Amazon aussi, enfin les sticks, les Chromecast et ce genre de choses, tout ce matériel-là l'est. Les consoles de jeux aussi, me semble, le sont aussi. Il y a tous les PC Apple, les téléphones Apple, tous les iPads, tous ces trucs-là le sont. Il y a énormément de PC aussi Windows qui, avec différentes cartes mères et processeurs, le sont aussi. Enfin bref, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le navigateur, en fait, gère aussi ça. Enfin Ouais. bref. En fait, le truc, c'est que par contre, sur Android, eh bien, il va falloir obligatoirement un appareil certifié L1. Et donc, il y a énormément d'appareils qui, eux, sont encore L3 et qui n'en bénéficieront pas. Alors, c'est souvent des appareils entrée de gamme. Donc, je vous donne un exemple. Hein. Alors, pour savoir si votre appareil l'est ou pas, vous utilisez en fait un petit logiciel qui s'appelle DRM Info sur Android. Donc là, par exemple, sur un Pixel 2 XL, vous le voyez en bas. Widevine CDM, vous regardez, vous avez Security Level et c'est le L1. Voilà, donc vous voyez la norme HDCP aussi qui le prend en charge et tout ça. Donc bref, c'est une manière de sécuriser au maximum son contenu, d'éviter qu'en routant son téléphone, on puisse pirater le contenu facilement. Bon, pour moi, c'est un peu peine perdue, Ouais. de toute façon. Certes, avec le HDCP, ils vont essayer de bloquer un maximum de choses et tout ça. En gros, c'est le retour de la macrovision, tu vois. Mais le problème, c'est que bon, déjà, Captain Marvel n'a pas attendu Disney Plus, par exemple, pour être déjà disponible sur les torrents et ainsi de suite. Donc, franchement, ça nique en fait toutes les ROM custom, toutes les possibilités de route de pas mal d'appareils. Donc, voilà. C'est un peu Ouais. con. Tous les appareils qui sont sous L3 pourront plus lire les vidéos du service. Ils auront en fait un code erreur 83 à la lecture. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le service, évidemment, il faudra obligatoirement un L1, sinon ça ne fonctionnera pas sur votre appareil mobile. C'est surprenant le retour arrière sur la partie DRM parce que justement, c'est typiquement, c'est ce type de diffusion-là, c'est ce qui encourage le fait de ne pas Ben oui, pirater parce qu'on rend facilement l'accès via un exactement. Et là, on abonnement. complique l'accès. Les gens sont pas, Mm. les gens sont pas forcément en plus, tu vois, au courant. T'achètes un téléphone, même en très de gamme, et tu dis, Mm. bah, j'ai l'abonnement de service, j'aimerais l'utiliser sur mon téléphone. Bah, tu peux pas. Moi, Tu peux pas parce que ben, t'as pas le DRM qui va bien. Enfin bon, ça me c'est rappelle un peu con l'époque quoi. des CD où en fonction des DRM qui étaient dessus, ben, ta platine était compatible ou pas. Oui. Et t'achetais ton CD, c'était la loterie, tu mettais dans le CD. Ah Ah, mince, ça c'est pas marche pas. compatible, dommage. Donc bah, tu le ramènes et puis C'est tu vrai. télécharges le titre, Et tu l'album. télécharges le truc, Voilà. voilà, exactement. Donc, je comprends pas trop le move en fait Mm. de Disney. Je comprends pas l'intérêt. Quand on voit que par exemple Netflix fonctionne très bien ou Amazon Prime Video les autorise. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'en fait, chez Netflix et chez Amazon Prime, quand tu es L3, t'as pas droit à la HD. T'as droit à de la SD. Mais c'est pas très grave sur un smartphone d'avoir de la SD en fait. Par contre, qu'on s'appelle le fait que même en L3, ça ne diffuse plus rien, je trouve ça un peu con en fait. Je trouve ça un peu con. Alors après, ça concerne combien d'utilisateurs? Je ne sais pas. Faut voir ça aussi. Si ça concerne beaucoup de monde ou pas. Mais déjà, Ouais. de principe, c'est pas. Moi, c'est le principe déjà de base de me dire bon, bah, tu pourrais faire comme les autres en fait. Mm. Voilà, qui moi me gêne un peu. On sent que Disney va être très à cheval sur les DRM et sur leur plateforme, sur les droits et tout ça. C'est déjà le cas, hein, mais ça va l'être encore plus. Surtout il va y avoir évidemment des exclusivités. Donc s'ils peuvent emmerder au maximum les pirates, hein, pour pas que le Mandalorian se retrouve tout de suite sur les torrents. Mais le Par problème, exemple. c'est qu'en fait, c'est pas la bonne méthode Mm. et que de toute façon, il se retrouvera sur les torrents le jour de la sortie. C'est ça. C'est juste une Pour moi, évidence en c'est un fait. combat d'arrière-garde et je suis surpris en fait Exactement. qui partent là-dessus. C'est des combats qui ont déjà été menés et qui n'ont pas amené à Qu'ils ont grand-chose. perdu, Ouais. enfin, zéro Donc c'est intérêt. surprenant. Zéro intérêt, je trouve. Ouais. Après, Mais ils le est-ce font. qu'ils ont des pressions externes sur des personnes que ça rassure d'avoir ça Peut-être, voilà. peut-être. Qui Mais, comprennent pas bien la mais tech. après, Disney n'est pas une entreprise très moderne, hein, Mm. en termes de mentalité, je veux dire. Ouais. Donc du coup, ça serait pas étonnant, quoi. Enfin bref. Bon.
Ouais, les DRM Fairplay hein, encore, ça va être chez Apple sur Apple TV+. Ça va être les Fairplay version je sais pas combien, qui soi-disant sont pas hackables, dit Nico Poppy. Bah écoute, on verra, on verra. Au pire, on attendra les torrents. Oui, mais il y aura toujours un moyen de... souvenez-vous, le HDCP était censé éviter justement ce genre d'écueil. Sauf qu'en fait, bah, il existe des splitters et autres que vous trouvez assez facilement sur Internet qui font sauter le HDCP. En gros, ils font pas vraiment sauter, c'est-à-dire que ils envoient le signal à l'Apple TV que bah, le HDCP est bien actif. Et le signal qui sort derrière est sans HDCP. Du coup, vous pouvez utiliser un boîtier de capture et enregistrer via un logiciel de capture ce qui passe dans le flux HDMI. Donc du coup, bah, vous avez fait sauter le DRM de façon presque, j'allais dire, analogique. Ouais. Bon, ça reste du numérique, mais de façon presque à l'ancienne, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je lance une cassette en audio et j'enregistre de l'autre côté, quoi. Enfin, c'est vraiment le principe. Donc, voilà. C'est tout con. Hein. Ouais, en fait, moi, ça me dérange pas tant que ça n'impacte pas Ton expérience. l'expérience et C'est ça. les utilisateurs. Là, à partir du moment où on dit, ah, mais maintenant, par contre, il y a des ROM custom, il y a des téléphones qui sont plus compatibles ou autres, ça veut dire Bah, qu'on c'est perd chiant. des parts de marché. Ouais. Et Bah, surtout, tu fais chier les utilisateurs. Si toi, ça. t'es utilisateur Android et tu utilises une ROM custom parce que celle de ton constructeur est pas à jour sur Android 10 par exemple et tu veux la dernière Ouais, version, bien sûr. bah t'es emmerdé parce que bah, du coup tu peux pas bénéficier du service Disney+. C'est très con, voilà, c'est très très con. Surtout dans l'univers Android, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas exclu que des gens, des power users qui en plus seraient clients de ce service et des ROM custom sur leur téléphone, je pense à Christophe ou d'autres, qui pourraient se dire, ah bah tiens, moi, effectivement, Disney+, ça m'intéresse pour mes gamins, pour moi et autres. Et sur mon OnePlus 6, bon, il a de la chance, il a un OnePlus 6, donc il va avoir la version Android 10 assez rapidement, mais je suis sûr que ça aurait été l'un des premiers à dire, bah moi, je installe une ROM custom. Il l'avait fait sur son Nexus avant, enfin bref. Moi, avant que j'ai la révélation, j'étais sous Bah, Android pareil. et j'avais des ROM custom. Exactement, donc ouais, si j'avais un téléphone Android, surtout ceux qui me plaisent en ce moment, il y a de fortes chances que je sois sur une ROM custom pour pas avoir la surcouche du constructeur et avoir le dernier OS. Quoi. Enfin bref. On va passer à autre chose. On va parler maintenant d'iOS justement. Bah oui, on peut pas se permettre de faire un Beats sans parler un petit peu de iOS 13. 13 Donc, avec le mode sombre, ouais. qui était la qui nouveauté. Fait gagner 30% de batterie. Et bien exactement, donc il y a un YouTuber, David Rahimi, de la chaîne Funbuff, qui s'est prêté au jeu de comparaison entre du mode sombre et le mode classique. Je vous ai fait une petite vidéo, enfin une prise de sa vidéo. Ouais. Donc avec un petit robot qui vient simuler en fait ouais. exactement le fait de toucher l'écran et qui a fait donc comme ça exécuter pendant plusieurs heures à travers différentes routines de 2 heures, différents cas. Voilà, là c'était du Google Maps pendant 2 heures. Il a fait du Twitter également. Et donc d'ailleurs il a pu tester par exemple aussi sur l'app Message aussi le fait que ce soit un mode sombre. Si on passe aussi sur du Twitter en mode sombre. C'est toutes les apps qui utilisent le mode sombre en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, ça permet véritablement de le voir, qu'est-ce que ça donne en fait au niveau de l'autonomie. Et il a mis une petite barre qui permettait de voir où en est l'autonomie. Et donc, à la fin, on constate qu'on a gagné quand le téléphone qui est en mode non sombre, donc le mode classique, eh bien, il termine à 0% quand le téléphone qui est en mode sombre est à 30% de batterie encore. C'est ça. Et donc, il en a déduit qu'on avait un gain de 30%, en tout cas, entre les deux. Oui, c'est ça. Entre le mode sombre et le mode classique. Sur ce mode-là, mais de manière générale, en fait, de toute façon, on consomme moins, parce que ce sont des écrans OLED qui éteignent les pixels quand le pixel est vraiment noir, quoi, en fait. Donc, voilà. C'est ça l'intérêt. Et là, effectivement, donc il faut impérativement l'écran OLED, exactement, ce que tu dis, qui est capital pour que ça puisse fonctionner, parce qu'autrement, on est sur du LCD classique et donc ça allume les pixels noirs. Et l'autre point, c'est que c'est avec vraiment ces scénarios qu'il a fait. Donc ça ne veut pas dire que vous, dans votre utilisation, vous allez forcément avoir 30%. Ça dépend si vous avez des applications qui n'ont pas le mode sombre. Voilà. Quoi qu'il arrive, vous avez quand même du mieux si vous utilisez le mode sombre sur ce type d'appareil et type d'écran. Donc voilà, petite news rapide. Ouais, c'est pas vraiment nouveau, mais là on a vraiment un test, j'allais dire une démarche presque scientifique, qui fait exactement la même chose sur les deux appareils. C'est propre ce qu'il a fait en termes de démarche. Ouais, c'est vraiment propre. Et c'est évidemment ce qui est valable là pour l'iPhone.
évidemment, pour les téléphones Google qui utilisent aussi des écrans OLED, utilisez le mode sombre si vous voulez gagner en autonomie. Tiens, je vois qu'il y a une faute de correcteur. Mais en fait, c'est le correcteur qui a modifié... Oh non, je voulais juste un clic. Hop. Voilà, je modifie le titre de la news suivante, ne vous inquiétez pas. Mettre à jour, voilà. On va rester sur Android, on va parler d'un autre téléphone Android. Le Huawei Mate X, donc vous savez ce téléphone à écran pliable, il sera dispo dès le mois prochain. Les commandes vont être ouvertes et pour $2400. Voilà, donc attendez-vous à un tarif bien élevé aussi chez nous, 2600, 2700, voire peut-être un peu plus. Ça c'est la version 8 Go, pour ce prix là vous avez la version 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Voilà, il y aura d'autres versions sans doute prévues plus tard si le téléphone fonctionne. C'est un téléphone qui nous avait beaucoup plu lors de sa présentation, parce que contrairement au Samsung, ça semblait beaucoup plus réaliste en termes de pliage. S'il sort en France, oui, c'est pas dit qu'il sorte en France. Mais il était... ça douille quand même, ouais, je te le fais pas dire. C'est pour ça que ça me fait très peur pour les Microsoft Surface Duo et tout ça. Très clairement. Ce tarif-là, tu as un iPhone plus iPad, dit Ghost-Dragon. C'est pas faux. C'est pas faux. Ce tarif-là, tu as même un iPhone 11 Pro Max et un iPad Pro 13 pouces, comme le mien. Donc voilà. Et le stylet. Moi, je trouvais en tout cas que le concept était intéressant versus Samsung sur ce qu'il proposait. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est quand le téléphone Samsung est plié. Et l'écran en façade est vraiment catastrophique. C'est un tout petit écran. C'est un tout petit écran. Il n'y a pas que ça. Moi, je trouve que là où il est bien pensé, c'est que derrière le... Alors là, on voit, il y a une petite barrette à droite là, qui permet d'ailleurs de maintenir l'écran, de le clipper. Et en fait, c'est là où sont situés les capteurs photo aussi, à l'arrière. Et l'intérêt, c'est que du coup, quand vous voulez faire, par exemple, une visioconf ou autre, il n'y a pas besoin de remettre des capteurs à l'intérieur, parce que, rappelez-vous, le Fold, c'est 6 capteurs photo. Il y en a deux dedans, il y en a un derrière, sur la façade avec écran, et de l'autre côté, vous en avez 3 autres. Enfin, bon, bref. C'est assez ouf, quoi. Et l'écran pour le coup est amputé sur le Fold, il y a une sorte de notch sur le côté, un side notch au milieu. Ouais, voilà, c'est ça. Si on va rentrer là-dedans et là aussi bon, c'est pas évident quand tu te mets la vidéo, là c'est pas le cas. Par contre, en termes de protection, je vois plus la protection avec l'autre qui se referme bien, même s'il peut avoir de la poussière qui s'insère là au niveau de la charnière. C'est ça. Mais là par contre, la protection d'écran, là, ça va être compliqué. Non, c'est compliqué. En fait, quand vous allez le fermer, vous allez le glisser dans une petite pochette feutrée, que vous allez glisser ensuite gentiment dans votre sac sans appuyer dessus fort, sinon vous allez le casser. C'est compliqué, hein. Non, je pense qu'il va y avoir des étuis rigides où tu vas pouvoir le glisser, tu sais, à l'intérieur. Sûrement. Il ne faudra pas qu'il y ait un grain de sable qui s'y mette, sinon vous rayez tout l'écran en plastique. C'est compliqué en fait, ce device il est beau à poser, mais après si vous l'utilisez vous allez l'abîmer, donc Le concept est vraiment intéressant, le concept est intéressant, le form factor aussi, vraiment. Voilà. Mais il y a ce problème, moi je trouve, de fragilité de ce produit, quoi. C'est vraiment ça le problème. Le produit est très fragile. Et après, ce qui était le gros travail quand même de Samsung, c'était d'avoir une couche Android qui arrive à faire le lien entre lorsqu'il est fermé, lorsqu'il est ouvert, le fait de pouvoir lire des deux côtés, avoir du multi-application ou autre. Je sais pas du tout où ils en sont côté Huawei. Samsung avait personnalisé surtout le fait de, quand tu le fermes, il bascule sur l'écran seul. Là, chez Huawei, en fait, c'est pareil, c'est géré par Android natif, ça, maintenant. Donc, du coup, quand tu l'ouvres, il va basculer sur la façade que tu as face à toi d'ailleurs, grâce à l'accéléromètre, et si tu le retournes, ça bascule sur l'autre façade. Mais c'est déjà prévu en fait. Donc le mois prochain, Qblanc. Et ça c'est géré par Android. Donc ils ont même Huawei n'a pas de soft à développer ou quoi que ce soit à faire. Le multitâche est géré aussi comme ça, donc voilà. Bon, on va rajouter. À suivre. Ouais. On va reparler d'Android tout de suite avec un nouveau Pixelgate, puisque à chaque sortie de Pixel, on a droit à un Pixelgate. Donc le Pixel 4, quel est son problème? Rappelez-vous, Pixel 2, l'écran OLED qui marquait, qui brûlait, tout ça, enfin bref. Pixel Burn, c'était pas terrible. On avait le Pixel 3 avec ses problèmes de grésillement, de micro et de haut-parleurs qui s'accentuaient, et qui était problématique. Et le Pixel 4, on a le 90 Hz, mais pas tout le temps. Donc le 90 Hz, mais pas tout le temps.
Ils ont fait vraiment, ils ont axé leur conf aussi une partie sur ça en disant on a un écran 90 Hz, comme l'avait fait 2 jours plus tôt ou 3 jours plus tôt OnePlus avec le 7T Pro. Ils avaient mis ça énormément en avant, le fait de la fluidité, machin et tout ça, c'était génial. Et bien voilà, le Pixel 4, si jamais la luminosité passe en dessous de 75%, c'est-à-dire en gros quand vous êtes à l'intérieur, parce que c'est la plupart du temps c'est ça, sauf ici sous les projecteurs peut-être. Mais vous avez en fait comment ça s'appelle le rafraîchissement d'écran qui passe à 60 Hz. Qui va chuter, ouais. Alors les gens font tout un foin, mais c'est pas vraiment un drame. Tout à fait, Gozragan. Le seul truc, c'est que c'est pas précisé nulle part. C'est rigolo parce que quand Apple fait un truc et qu'on précise pas, alors là c'est la fin. Quand il diminue la vitesse du pros parce que la batterie devient faible pour maintenir l'autonomie, c'est la fin du monde. Même si tu t'en servais juste pour lire tes messages. C'est ça. Là on t'annonce sur la fiche technique écran 90 Hz avec un gros argument commercial, sauf que la plupart du temps tu l'as même pas en 90 Hz. Donc c'est un peu... Et les Hertz, c'est important quand on voit la fluidité. Moi, je vois sur iPad. Ah oui, sur l'iPad Pro, c'est assez ouf. C'est vraiment une différence. Donc, il y a un vrai confort. Alors, ça se voit pas comme ça, c'est plutôt du ressenti, en fait. Hein. Ouais, mais c'est ça. Voilà. C'est juste que c'est de la fluidité au quotidien. C'est pas vraiment incroyable et indispensable, honnêtement. Mais voilà, Et après, c'est la promesse. Donc, à partir du moment où on te fait la promesse, quand on te fait la conf en te disant que c'est 90 Hz, mais tu t'attends à avoir du 90 Hz. Ouais. Alors, Lina me dit le plus gros problème de Pixel 4 c'est l'autonomie, complètement. Et d'ailleurs, je pense que quand on passe en dessous de 60, en fait, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire quand on passe en dessous de 75, on devrait être en 90 Hz parce que 90 Hz ça consomme de la batterie. Hein. Le rafraîchir l'écran si rapidement consomme de la batterie. Et la luminosité de l'écran aussi consomme énormément de batterie. Mais là, en gros, dès que vous êtes en extérieur, non seulement il passe en 90 Hz, mais en plus la luminosité est à donf. Donc du coup, vous consommez la batterie, mais du coup, il n'y a même pas d'explication réaliste. Enfin, si, l'explication, c'est Google sait que la plupart des usages en smartphone sont utilisés à l'intérieur. Donc, on va diminuer à 60 Hz. Mais ils auraient pu en faire un argument en disant, nous, on a un écran 90 Hz, mais il s'active par exemple comme chez OnePlus que quand vous regardez des vidéos ou vous jouez à des jeux vidéo. Ce qui a du sens, hein, parce qu'effectivement, c'est là où il y a de fluidité. Exactement. En fait, on l'adapte en fonction de la luminosité ambiante ou je ne sais quoi, tu vois, en fonction des usages. Ça pourrait être ça, par app, gérer le truc comme ça. Quand vous êtes sur une page web, par exemple, et dès que tu fais un slide, voilà, pour le scrolling, là, tu en as peut-être besoin. Ouais. Mais c'est pas valable pour tout. Donc, du coup, ça aurait été un vrai argument en disant, on fait de l'optimisation de batterie. C'est pas du tout comme ça que c'est fait. C'est juste nul, en fait. Sachant qu'en plus, avec le développeur mode, vous pouvez forcer le 90 Hz. Il y a un menu planqué, évidemment que personne ne voit, pour améliorer la responsiveness et l'animation de l'écran. Donc l'écran répond mieux, tout ça, machin, évidemment. Mais vous pouvez le forcer grâce à un menu planqué dans le dev mode. Mais c'est nul, quoi. Donc, franchement, je trouve ça complètement nul de planquer le truc. Annonce-le dès le départ. Du coup, ça devient presque trompeur. Et c'est pour ça que les gens en font tout un pataquès alors que dans les faits, on n'en a rien à foutre. Que ce soit 90 ou 60 sur le Pixel. Le seul truc, c'est quand tu annonces 90, tu le mets sur la boîte et t'en fais un argument, c'est que ce soit 90. C'est tout. Sinon, ces petites étoiles avec pas tout le temps sauf les cas suivants. Voilà, c'est ça. Ça décrédibilise un petit peu la parole. C'est ça qui est dommage. C'est un peu nul. Et honnêtement, moi, Google me dit on a un écran 90 Hz. Mais on a fait un choix. C'est comme chez Samsung qui avait des écrans, tu sais, avec des résolutions énormes, mais tu pouvais les brider en 1920 par 1080. Et pour des questions d'autonomie. Et en gros, tu augmentais carrément l'autonomie de ton téléphone en diminuant la résolution de l'appareil. C'était très malin. Franchement, c'était très malin. Si le Pixel 4 disait, nous, on a un écran 90 Hz, il est capable de faire plein de trucs, il est génial et tout. Mais vous allez pouvoir sélectionner les apps qui accèdent aux 90 Hz en disant, ok, pour regarder la vidéo 90 Hz, ça sert à rien puisque les vidéos sur Netflix et machin et tout ça, elles sont en 30 images secondes, donc on passe en 30. Voilà, ce genre de truc. Une gestion intelligente. Exactement. En fonction de ce qu'on fait, ouais. Peut-être qu'ils y viendront exactement. Par la suite. Hein, mais là, c'est comme vrai pour que c'est un l'Apple peu Watch. brut. Voilà. Tout à fait. Comme pour l'Apple Watch Q blanc. Toi, là, t'es en 1 Hz. Ouais, là, c'est un 1 Hz. T'es en 1 Hz parce que tu l'as pas réveillé. Activé. Mais l'idée est très bonne. Et d'ailleurs, sur les écrans Always On OLED, on pourrait très bien faire ce genre de truc. Donc, bref, il y avait vraiment 1000 choses à faire avec ce Pixel 4. Et j'ai la sensation qu'ils sont complètement passés à côté. Je comprends pas, en fait. Donc, bref.
Ouais. C'est dommage parce que je reste un grand fan j'étais un grand fan des gammes Nexus de chez Google. Même si elles avaient toujours eu des problèmes d'autonomie, faut dire ce qui est. Mais j'étais un grand fan de ça. Les pixels, j'ai adoré le design des premiers pixels, des Pixel 2 et même des Pixel 3. J'ai bien aimé cette idée de biton derrière, machin et tout ça. Et j'aime bien la façon dont sont faits les produits. Ils sont très très propres. Hein. Pixel 4, l'espèce de gros front en haut m'embête. C'est juste ça. Mais voilà quoi. Ils ont un design qui est assez surprenant. Et l'arrière, par contre, c'est surprenant parce que c'est vraiment l'arrière qu'on avait vu. Et c'est le même arrière C'est ça. que les iPhones. Ouais. Bon, après, un téléphone te ressemble à un téléphone. Ouais. Ça, en soi, c'est pas très grave. Mais c'est surprenant que ça soit aussi proche, en fait. Ouais. Alors, ce qui est surprenant, surtout, c'est d'avoir mis un carré comme ça pour mettre que 2 capteurs. Ouais. Ils auraient pu les mettre en ligne ou je sais pas. Mais bon, c'est pour bref. ça, sortir un carré. Alors, les autres, Ouais, 3, donc ouais. ça pouvait se comprendre, en fait. Je ne sais C'était pas. quand même assez spécial. Et après, bon, leur Leap Potion, là, faudra voir ce que ça va donner. Ouais, le projet Soli, bon, pour le moment, Ouais. on est qu'au début. Je pense qu'il y aura évidemment d'autres applis Ouais. plus tard. Et Lionel, je suis entièrement d'accord avec toi. Si les constructeurs arrêtaient de se comparer leurs bits avec les chiffres, ce genre de scandale Ouais. n'existerait pas. Bah, c'est exactement ça. C'est ça. On arrêtait de faire la course aux 90 Hz, machin truc. Mon processeur, il est plus rapide que le tien et Ouais. machin À et une tout ça. époque, c'était les mégapixels Ça sur éviterait, sur les ça capteurs. éviterait déjà de mentir. Et puis voilà, enfin, c'est complètement nul en fait. Enfin bref, bon, on va finir avec l'Android bashing, on a une dernière news quand même. C'est vrai, ça. Android... Ça. Non, en fait, il y a quand même une bonne nouvelle dans ça. Android 9 installé sur moins de 25% des appareils au lancement d'Android 10. Google avait promis avec Android 9 et la sortie du projet Treble, même Android 8 d'ailleurs, la sortie du projet Treble, que les utilisateurs auraient les mises à jour d'OS plus facilement, qu'ils allaient séparer l'OS des surcouches constructeurs, drivers, machin et tout spécifique, pour pouvoir proposer vite les mises à jour et ainsi de suite. D'ailleurs, quand ils avaient fait cette annonce, j'étais passé sur Android avec le OnePlus 6 en me disant c'est parfait, ils ont compris le souci, je retourne sur Android, ça sera exactement comme iOS avec les mises à jour, machin et tout ça. Sauf qu'en fait, pas du tout. Pas du tout parce que les constructeurs jouent pas du tout le jeu. Non. Ça change pas parce qu'il faut vendre des téléphones et un des moyens de vendre des téléphones, c'est finalement de ne pas les mettre à jour. Comme ça vous force un peu à les mettre à jour. Créer l'obsolescence logicielle. Bah, c'est ça. Par contre, il y a une bonne nouvelle. Donc, on est en fait à 22,6% de parc installé. La bonne nouvelle, c'est que ça a été quand même 2 fois plus vite qu'avec les versions précédentes de l'OS, grâce justement au projet Treble. Donc, on a un petit graphe en gros sur le temps d'adoption, le nombre de jours depuis le lancement. Avec Oreo et Oreo MR1, en fait, tu vois, on était à peu près à 300, ouais, c'est ça, c'est 300 millions d'utilisateurs actifs. Quand on est passé sous Pi, donc qui lui était full treble, machin et tout ça, on était à 700 millions. Donc tu vois, on a plus que doublé. Ouais. Donc ça veut dire que ça avance pas mal. quand même. Ouais. Ben oui. C'est indéniable. Eh oui. Maintenant, c'est pas autant que ça pourrait être. C'est pas autant que ça pourrait être. Alors évidemment, c'est toujours le même souci. On maîtrise pas le hardware chez Google des constructeurs tiers. Donc forcément, on peut pas faire comme chez Apple où tu as 50% d'utilisateurs qui sont passés sur le dernier OS en quelques jours, quoi. Ça, c'est juste, ça sera impossible et ça n'arrivera jamais. Mais ça arrivera uniquement sur certaines gammes ou sur certains téléphones. Après, c'est pas le même modèle économique non plus, donc ça s'entend aussi, c'est lié au modèle, parce qu'il y en a un qui édite lui-même ses propres téléphones, comme tu dis, après, on maîtrise le hardware. Le souci, c'est effectivement, comme tu dis, c'est lié au modèle économique et tout ça, mais quand bien même, il y a aussi un souci, j'ai la sensation que plus l'OS avance et plus certains hardware ne sont plus supportés aussi. Il y a sans doute des processeurs, des Snapdragon de quelques années qui doivent plus trop bien tourner, tu vois, ou des choses qui prennent pas certains jeux d'instruction et autres, des versions plus modernes d'Android 10 par exemple. Donc ça peut aussi s'expliquer, tu vois, dans des processeurs Mediatek et autres qui traînent sur des téléphones entrée de gamme qui pourront jamais être mis à jour. Bon, c'est compliqué de la part c'est compliqué pour Google, mais il y a quand même un vrai plus. Après, on note quand même une amélioration. Ce qui est le plus gênant dedans, à la rigueur, pour ceux qui prennent un téléphone milieu de gamme, qui n'ont pas besoin des dernières fonctionnalités, des derniers besoins, des dernières innovations gestuelles ou autres, pour moi, c'est pas forcément gênant qu'ils aient pas la dernière version. Pourquoi pas, c'est leur choix. La seule chose, c'est la sécurité.
Et donc là-dessus, par contre, les constructeurs aussi déploient des correctifs. Oui. Donc ça peut arriver qu'ils déploient quand même des correctifs sur les anciennes versions pour essayer de garder la Oui, sécurité. c'est pas faux. Et c'est surtout ça, en fait, pour moi, le Il y a point le toujours, plus il y a important. toujours des correctifs. Hein. Voilà. Les mises à jour de sécurité, il y en a de façon régulière, grâce d'ailleurs au Google Services et tout ça. En fait, c'est comme ça qu'ils passent. Mais Donc, bon. en tout cas, pour les utilisateurs, pour moi, le plus important, c'est qu'ils aient les mises à jour de sécurité. Par contre, Oui. pour Google, ce qui est important, c'est qu'ils prennent les dernières versions parce qu'ils vont forcément avoir soit des services supplémentaires, soit une Oui. façon de pouvoir mieux mettre en avant, mieux faire de la récolte de données ou autre, enfin, et être plus pertinent dans les propositions qu'ils font. Oui, complètement. Et donc, eux, ça leur fait perdre de la valeur sur ce qu'ils cherchent à pousser lorsqu'ils n'ont pas un niveau d'adoption fort sur les toutes dernières versions. Donc, je pense Ouais. que c'est aussi pour ça qu'ils poussent ces dernières versions-là. Et je suppose Oui, que bien certains sûr. constructeurs, ils voient aussi leur intérêt, puisqu'ils Bien vendent sûr, quand bien même sûr. des objets, pour certains, très chers. Hein, Ouais. donc, on cherche à avoir à ce moment-là les dernières fonctionnalités, les derniers besoins. Tu vois, ça ferait mal aux fesses que. D'ailleurs, le Fold, il est sur Android 10, ou il doit être sur Android 10, puisqu'il gère le multi-fenêtrage Ouais. et tout ça. Mais ça ferait mal que dans un an, c'est les gens qui ont acheté le Fold et pas Android 11 tout de suite, quoi. Ouais, effectivement. Tu vois Ouais, surtout vu le prix du téléphone. prix aussi. C'est Après, ça que je quand ne on comprends achète pas. quand même le Fold, bon, déjà, je sais pas qui de nos jours achète le Fold, mais on l'achète plus. Enfin, on sait que c'est un proto, hein, enfin, que c'est un proto commercialisé, mais c'est le premier d'un nouveau form factor Oui. qui reste à affiner et à customiser pour arriver à C'est vraiment pas y faux. trouver Mais alors, une là, utilité. la remarque Nico Poppy qui dit c'est plus facile à tester les mises à jour parce que forcément il y a 500 Android Phone qui sortent et tout ça. Bah, si les constructeurs arrêtaient de mettre des surcouches dans tous les sens, des logiciels qui d'ailleurs souvent ne servent à rien, ils font doublon même. Chez Samsung, ça fait doublon avec les logiciels Google et tout ça. Il y a, bah voilà, ça réglerait en grosse partie le problème. Quand on achète un téléphone Nokia, il n'y a rien dessus. Rien. Donc du coup, c'est facile de mettre à jour sous la dernière version de l'OS. Et c'est pour ça d'ailleurs que Nokia est le meilleur élève dans le truc. Et c'est étonnant d'ailleurs. C'est pas des téléphones qui coûtent hyper cher, c'est pas des téléphones haut de gamme. Et ben pourtant, c'est le meilleur élève. Donc le projet Treble était censé régler ça. C'est-à-dire d'un côté, j'ai l'OS, de l'autre, j'ai les services de l'opérateur. Et de l'opérateur et du constructeur d'ailleurs, parce que souvent il y a les deux. Ouais. Mais du coup, même s'il y a 500 Android Phone qui sortent, ces 500 pourraient bénéficier de la dernière mise à jour, puisqu'on sépare les deux. Le problème, c'est que c'est vraiment les constructeurs qui jouent absolument pas le jeu, parce que effectivement, eux ont leur surcouche à redévelopper pour le nouvel OS. Donc c'est eux qui freinent des cas de fer, mais dans les faits, il n'y a pas de raison que le truc ne fonctionne pas, quoi. Après, les constructeurs, ils cherchent aussi à se différencier. Bah, Donc, bien sûr, ils se si différencient l'OS est par le leur même sur hardware, tous les ok, appareils. mais voilà, c'est. Oui, mais Donc, d'un ils autre- essaient d'apporter leurs pattes. Et c'est Nous- nul. Oui, mais nous, on le voit nul. Par contre, dans la publicité, lorsque tu fais le truc, tu Mais fais, bien sûr. ah ouais, tiens, c'est C'est en sympa, fait, et l'autre, parce il qu'en le fait fait, pas. ils ont bien compris un truc, Mm. c'est que la différenciation par le matériel, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas parce que bah, le concurrent, dans 2 mois, va sortir un 52 millions de pixels et toi, tu sortiras un 60 et ainsi de suite. Et enfin voilà, et ça ne sert à rien. Par contre, quand tu dis, moi, avec mon stylet, quand j'appuie sur le bouton, ça affiche un menu, eh C'est ben, le stylet, le concurrent peut l'avoir, mais le clic sur le bouton qui affiche le menu, eh ben, c'est du développement, c'est un logiciel qu'on a fait et tout ça. Et en fait, Après, c'est ce truc-là qui fout le ce bordel. qu'il faut voir, c'est que c'est souvent de l'argument marketing, parce que en fait, Bah, le degré d'utilisation du sujet, en fait, Voilà. est-ce que vraiment l'utilisateur en aura besoin? Mais il le fait. Et ça a C'est été ça. vendu, c'est différenciant. C'est ça. Mais après, nous, comme on suit ça et on suit tout ce qui est mis à jour, on sait que derrière, c'est Google. Enfin, certains ne savent même pas Bien que c'est sûr. Android qui pousse. oui. Enfin, donc nous, on a une culture sur le sujet qui nous dit, mais non, surtout arrêtez les surcouches, Bah, c'est pas ça propre, sert à ça sert à rien. rien. Mais pour un utilisateur, on va dire un acheteur lambda, qui Ouais. connaissent pas forcément toute la mécanique derrière, ils se disent, ah ben en fait, il est vachement mieux Oui, celui-là. Même si c'est exactement. pas forcément que dans Exactement. 2-3 ans, ça sera la cata. Et en quoi. fait, sans surcouche et en passant par exemple tous les soft constructeurs, pas forcément préinstallés, tu vois, mais genre il y a un App Store quand même pour ça. Mm. C'est-à-dire faire exactement. Ouais, c'est Nokia et OnePlus Ouais, les c'est bons vrai. élèves. Mais se contenter de faire un store dans lequel tu vas chercher les applications et les petits trucs en plus, comme ça tu sépares l'OS du Mhm. reste en fait. C'est vraiment ça en fait la solution. Et même pour un Note 10, quand tu télécharges ton Note 10, à la limite, que tu aies un assistant au démarrage qui te dise maintenant télécharger le logiciel pour la gestion du stylet dans le store, machin et tout ça, et tu fais next, next, next et ça les installe. Bon ben ok, et du coup c'est géré séparé de l'OS. Et ça n'empêchera pas le truc de fonctionner. Mais voilà, enfin, le souci c'est que moi un tel à 1000 euros
cul blanc, mais qui dans un an est pas mis à jour lors de la sortie de l'OS, c'est chiant. Franchement, Android 10 est sorti en août, il a été officialisé et rendu disponible dès le mois d'août. Il y a combien de S10, de Note 10 et tout ça qui sont sur Android 10, quoi. C'est tout. Bon. Ouais, les exigences sont pas les mêmes quand tu payes pas cher. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est la vraie problématique aujourd'hui que j'ai avec Android. Ça a toujours été celle-là et on y va en connaissance de cause, hein. Ouais, clairement. Et là, en ce moment, OnePlus est en train de faire n'importe quoi sur la gamme. On comprend plus rien. Le One 7T Pro qui est moins bien que le One 7T, qui lui-même a... Enfin, il y en a qui ont des trous dans l'écran, d'autres qui ont des notches, d'autres qui ont des écrans, des caméras pop-up. On comprend plus rien à la gamme. Donc là... c'est pas toujours évident d'avoir une gamme cohérente, mais là, effectivement, c'est pas facile. Clairement. Enfin, bref. Ouais, seulement, Nico Poppy, si tu veux un smartphone qui fait de la photo correcte, par exemple, si tu aimes vraiment la photo et tout ça, les Android Phone entrée de gamme, souvent, c'est pas ça, quoi. On dit ce qu'on veut, mais c'est pas ça. Donc un Pixel 4 ou un Pixel 3. Pixel 3A, voilà, qui est un milieu de gamme, qui pour le coup propose de la photo correcte. Ouais. Et qui vaut pas 1000 €. Voilà, c'est tout. Donc, bon, enfin bref, toujours pareil. Allez. Reste un peu chez Google. Alors on va quitter, maintenant on va passer sur notre partie assistants vocaux. On a 2 news. La première, c'est Amazon Echo et Google Home, des apps malicieuses pour vous écouter. Haha. Des chercheurs en sécurité qui ont réussi à faire passer une app qui a passé la validation d'ailleurs. Ouais. Donc après ils l'ont retirée évidemment, mais c'était pour tester. Pour vous montrer à quel point la validation n'était pas tip top chez Amazon et chez Google. Ils l'ont fait passer chez les deux, ça s'appelait My Lucky Horoscope. Et donc du coup avec ce skill là ils ont testé plein de trucs. Le premier était tout simple, c'est des techniques de phishing assez classiques. Ouais. C'est-à-dire j'appelle l'application My Lucky Horoscope sur le Echo. Le Echo se réveille, il me dit désolé, l'application a rencontré une erreur. Et du coup ça nous donne l'impression que l'appli a planté, donc il se passe rien. Je crois qu'ils mettent le petit son. Elle attend, non, elle diffuse un bruit blanc pendant 1 minute. Donc on n'entend pas le bruit. Et au bout d'1 minute, ça nous dit une nouvelle mise à jour pour votre Echo est disponible. Et donc, et ça dit dites start et donnez votre mot de passe Amazon. Et donc du coup, vous dites start et vous donnez votre mot de passe Amazon. Et là, le mot de passe en fait est récupéré par le hacker à distance en fait. Voilà, c'est tout con. Du social engineering. C'est du social engineering, c'est du phishing classique. Il y a quand même un moyen de s'en rendre compte. C'est qu'on demande le lucky machin et le Echo reste bleu. Oui, comme si le skill était toujours actif en fait. Donc du coup si vous faites attention à ça, vous dites c'est bizarre que le truc soit toujours actif alors qu'il me dit que l'app a planté. C'est-à-dire que moi si elle me dit c'est actif, ça a planté, j'aurais tendance à débrancher et rebrancher, tu vois. Oui, c'est vrai. Moi c'est le réflexe que j'aurais. Mais après il faut que tu le regardes à ce moment-là aussi, que tu vois qu'il reste allumé. C'est ça. Mais tu vois sur ceux à écran, je pense que tu dois avoir le skill qui doit rester affiché ou doit y avoir un truc. Donc donc ils ont utilisé ça. Ils ont utilisé aussi une autre truc qui était j'active l'horoscope, je demande l'horoscope, donc ça me donne mon horoscope. Et une fois qu'elle a fini de donner l'horoscope, eh bien elle fait le bruit, elle joue le bruit qu'on s'appelle du son quand elle vous écoute plus. On va faire un tudum pour dire j'écoute plus. Et sauf qu'en fait c'est un son qui est joué par le haut-parleur, par l'appli. C'est pas du tout le son, c'est pas du tout l'appareil qui émet le son. D'ailleurs, si vous attendez du coup 30 secondes, ça va réémettre à nouveau le son comme quoi il écoute plus. Mais c'est le vrai. Voilà. Mais en gros, tant qu'il y aura ensuite du bruit, le micro va rester actif pour écouter tout ce qui se passe autour et les retranscrire. Donc là, ça écoute des conversations en fait, ni plus ni moins. Là, il n'y a pas forcément de mot de passe, c'est vraiment. C'est pas un mot de passe, c'est vraiment juste récupérer des infos et écouter les gens, quoi. Par contre, max 30 secondes. Alors, max 30 secondes sur les Echo. Je crois que sur Google, il y a un autre truc qui permet de le maintenir plus longtemps, mais bon, bref. En gros, c'est à peu près le même principe. Les applis ont été retirées. Donc, c'est SR Labs, rien à voir avec Studio Renegade Labs, hein, rien à voir. Ils ont retiré les applis donc, sur les plateformes. Ils ont prévenu évidemment Google et Amazon des soucis de ce qu'ils avaient réussi à faire. Et évidemment, ils ont dit qu'ils allaient évidemment corriger ça et vérifier un peu plus les applications. Ouais. C'est du phishing pour l'utilisateur lambda. Les personnes qui sont à fond dans la tech vont sentir que ça pue. Ouais. Mais écoute, je pense que tu pourrais te faire avoir. Moi, je pense que je pourrais me faire avoir. Si tu regardes pas le Echo au moment où tu lances l'appli, si
ça te dit qu'elle a planté. En plus, c'est la voix de Bernadette, là, enfin de votre assistant qui le dit. C'est du text-to-speech, donc ça sonne comme officiel, en fait. Du coup, c'est compliqué. Effectivement, c'est un bon piège, quoi. C'est un bon piège. Enfin, bref. Roxyju qui nous dit, en France, c'est un piège à français. C'est ça. Bon, en tout cas, maintenant les applis risquent d'être un peu plus vérifiées et c'est pas plus mal. Et robot jouer avec son assistant vocal. Alors ça c'est très con. C'est très con. Vous connaissez le jeu Tabou ? Eh bien en fait c'est des gens qui lors d'une soirée un peu arrosée chez eux avaient un Amazon Echo sur la table. Elles se sont dit on va essayer de lui faire dire un mot. D'accord. Et donc, peu importe dans quel contexte, quelle phrase, quel machin, il faut réussir à lui faire prononcer ce mot. Donc, voilà, c'est un jeu exactement comme Tabou avec des cartes. Vous devez vous faire deviner archéologue, machin et tout ça. Donc, par exemple, si vous devez faire deviner le mot tennis, vous pouvez lui dire quel sport pratique Raphaël Nadal. D'accord. Et donc, on va voir si elle le répond. Et voir si elle est con ou pas. Des fois, ça donne des trucs complètement cons. Alexa, quel est le sport de Raphaël Nadal ? Le sport de Raphaël Nadal et le tennis. Voilà, bon, donc là, c'est bon, j'ai réussi à lui faire dire tennis. C'est très con, on est d'accord ? C'est marrant comme approche. Et il y a des mots un peu à la con qu'il faut réussir à lui faire dire et tout ça. D'accord. Donc c'est débile, mais c'est un jeu d'apéro. Donc voilà, le tabac c'est tabou, on viendra tous à bout, tout à fait. Après c'est un tabou où tu peux jouer quand t'es tout seul. Alors l'avantage c'est que tu peux jouer quand t'es tout seul, mais c'est beaucoup plus drôle je pense quand t'es avec des amis. Oui. Voilà, de réussir à lui faire dire certains mots, machin et tout. Donc c'est pas mal. Alors après évidemment, si quand on a compris le principe, qu'elle va interroger Wikipédia, tout ça, il faut vous dire bon alors attends, qu'est-ce que je peux faire pour faire deviner un truc ? Ouais, c'est débile mais c'est bien marrant quand même. C'est complètement con. Mais voilà, et ça permet en même temps de tester en gros un peu l'intelligence des robots, de comprendre aussi comment ils marchent, comment est-ce qu'ils réagissent, quels sont les mots-clés pour ça peut être presque ça peut être presque un moyen d'éducation ou découvrir certains trucs. Je pense que tu le fais une fois, tu passes pas par contre tes soirées. Tu passes pas tes soirées à ça, hein, clairement. Mais ça peut être assez fun. Ouais. Donc, bref, un concept comme un autre. Mais tu vois, je pense à What the Fox où ils savent pas à quoi jouer. Bah, vu qu'il y a une Bernadette sur la table, bah, ça peut être une option de lui faire dire des mots, essayer de deviner les trucs, quoi. Enfin voilà, et c'est à chaque fois avec une commande. Donc c'est genre tu peux pas dire si par exemple tu vois si je dois faire deviner le mot Nelliger, il faut que j'arrive grâce à une commande au skill de Studio Renegade à ce qu'ils disent le mot sans moi même le prononcer. J'ai pas le droit de le prononcer. Oui. Donc c'est chaud, mais c'est même pas sûr que j'arrive à lui faire dire, tu vois. Donc bref, rigolo. Bien vu. News suivante. On va passer vite. C'est iSpace, la Chine mieux que SpaceX. Voilà. Donc ils sont partout. Bah oui, donc iSpace c'est rien à voir avec Apple, hein. C'est i-space. Ouais. Ils sont basés à Beijing, donc voilà, ils ont une fusée qui s'appelle Hyperbola 2. Pam. Voilà, qui ressemble à ça et qui va être réutilisée. Après, moi, je trouve que le concept, en tout cas, c'est le concept qu'il faut prendre. Hein. Il n'y a pas de doute hein, sur les fusées réutilisables. Ouais, on voit les pieds, là, quand tu vois les coûts que ça représente lorsque tu n'es pas dans ce modèle-là, ils sont obligés d'y passer. Réutilisation du lanceur. Bon, 1,9 tonne de capacité, il peut contenir des petits et des satellites de taille moyenne. 28 mètres de long, voilà, 90 tonnes quand même. Et elle est faite pour lancer donc des satellites en basse orbite. Donc c'est un peu le combat en ce moment avec Starlink et tout ça, avec tous ces systèmes de propager le réseau Internet via la basse orbite. Donc voilà. Et eux, ils prévoient carrément un lancement en 2021. Donc ça va aller vite. C'est audacieux, oui. C'est audacieux, mais voilà. D'accord. En tout cas. Donc à suivre, iSpace, donc peut-être mieux que SpaceX. Oui, ou au moins peut-être aussi bien en tout cas. Peut-être aussi bien. Ouais, allez, news suivante, on va parler de Siemens One for All. Donc Siemens One for All, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau mode de transport. Ouais. Alors ils ont poussé le concept très très loin. Ils se sont dit, et si pour se déplacer, finalement, on ne possédait plus sa voiture, son moyen de transport. Bon, jusque-là, ça va, c'est un peu le sens de l'histoire.
l'idée quand même, c'est d'avoir une cellule habitable. Donc en gros, on prend un module qui ressemble à ça. Voilà. Dans lequel on a, là, ils l'ont décoré avec un petit salon, 4 fauteuils, machin et tout ça. Sûrement une télé pour mettre de la publicité. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un module double, celui-là, si je dis pas de bêtises. Ils ont réfléchi à 3 tailles, je vais vous le montrer là. Simple, double et triple. Ça va très vite, le gif, je suis désolé. Voilà. Donc ça ressemble à ça, ce petit module. Et l'idée ensuite, c'est de placer ce module sur, par exemple, des transporteurs. Alors là, ça ressemble à du rail. Hein. D'ailleurs, c'est du rail. Ils ont fait d'ailleurs une démo avec un truc qui ressemble à Hyperloop. Ah oui, effectivement. Voilà, on place le module là. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce module soit votre morceau de voiture qui vous appartient. Donc, par exemple, en ville, il pourrait servir sur des téléphériques urbains. Donc, ils ont carrément fait une image où on voit un peu tout ça, donc avec un système volant, des trains, des mini-voitures, des bus, enfin bref. Et donc, ta propre capsule, elle va prendre plusieurs moyens de transport. Exactement. Genre, tu ça dis, je vais au boulot, tu montes dans ta capsule, et là, soit il y a un module routier qui, par exemple, vient la chercher, puis il va la déposer dans une espèce de hub que tu vois là, tu vois le hub, le truc au milieu là. Tu vois qu'il y a plein de modules à l'intérieur. Ça te met là en attente pour le prochain départ du train. Puis là, tu as une plateforme qui va le récupérer et te le mettre là, ou qui va le monter pour te faire prendre le téléphérique pour aller à un autre truc. Enfin bref. L'idée globale, c'est ça, c'est de dire, en gros, je vais dans mon mini hub à moi. Et alors, soit tu le possèdes, soit il n'est pas à toi, hein, c'est à toi de voir. L'idée globale, en fait, elle est hyper intéressante, je trouve. Par exemple, tu vas prendre l'avion, mais tu prends l'avion dans ton salon. C'est-à-dire que tu montes dans ton truc, t'es transporté, tout ça, ça va jusqu'à l'aéroport. Puis t'es chargé dans l'avion, finalement, dans ton container. Et tu décolles, par exemple. Pour ton train. Bref, pareil pour le train, pareil tu pour... peux envisager peut-être que tu as une voiture, en fait, juste les roues, en fait, qui permettent d'accueillir ton petit container juste pour aller de chez toi par relais, on va dire. Et après, tu es pris en charge par du transport plus collectif. Quoi. C'est ça. Ça s'inscrit dans ce principe-là. D'accord. Alors effectivement, ça nécessite des grosses mises à jour d'infrastructures. Hein. Ça, vous vous en doutez, donc c'est pas pour tout de suite. Mais on peut imaginer, pourquoi pas, des villes souhaitant soit se moderniser, soit des créations carrément de nouvelles villes pensées autour de ce concept-là. C'est Siemens qui propose ça. Alors évidemment, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est pas réaliste, c'est compliqué. Est-ce que toutes les idées qu'ils proposent seront réalisées, aucune partie? Par exemple, l'idée du module qui se met sur 4 roues et tout ça, pourquoi pas? Enfin, tu vois? Ou pourquoi pas juste la partie, tu montes dans un bus, par exemple, tu dis, tiens, je vais à Paris, et en fait, tu montes dans un transporteur comme ça, et ce transporteur comme ça va à la gare, et sans quitter le bus finalement, il est déplacé sur le train, et tu prends le train avec sans avoir bougé finalement. Donc, voilà. L'idée, Après, ça peut peut-être aussi faire rebondir et trouver d'autres concepts qui s'approchent de ça, peut-être un peu plus avec une mise en œuvre. Il y a Audi et Boeing qui ont bossé sur ça. Où en gros, c'est ta voiture. C'est Minority Report, c'est ça, Carpe Diem. Et là, en fait, l'idée même, c'est globalement de gérer même l'espace qu'occupent ces modules et tout ça, dans la circulation et compagnie. Mais Audi et Boeing, eux, ont vu la chose autrement, c'est-à-dire que c'est une voiture qui va se mettre sous un espèce de drone, parce qu'ils sont à fond sur le volant Boeing. Hein. Donc elle va se mettre sous l'espèce de drone qui verrouille la voiture et puis qui l'emporte pour t'amener à ton point final, puis qui te dépose, qui détache le truc et tu te déplaces. D'accord. Bon. C'est une façon de voir la mobilité entre les deux en fait. Tu possèdes quand même ta voiture, ou c'est une voiture de loc, on s'en fout, qui t'amène jusqu'à un module qui te fait voler. Moi, c'est vraiment, ils sont à fond là-dessus. Ouais. Mais tu vois, pour le transport de marchandises et tout, ces petits modules, pourquoi pas? Moi, le vol déjà, les containers, d'individus, en tout cas, non collectif, je le vois pas réalisable. Là, ils essaient de mixer les deux, donc c'est compliqué. L'idée est belle. Je suis pas certain qu'on voit ça tout de suite. Là, je voyais plus ça parce que là, c'était plus des téléphériques, donc c'est de l'infrastructure urbaine, donc ça tourne, ça attrape un module, ça l'amène à un autre endroit. Bon, ça me paraît plus logique, moins énergivore, plus réutilisable pour de la masse. Celui où avec sa propre voiture, on s'accroche un drone et puis on part tout seul dans les airs. Ouais, t'as un doute. Non mais tu vois, je prends l'exemple, par exemple, chez nous, là, on a le Bat-Cube, là, qui a 5 arrêts le long de la Garonne, machin et tout ça. On a des ponts qui maintenant, un est devenu piéton, puis, enfin bon bref, c'est toujours le bordel, les ponts, de toute façon, à Bordeaux. Et pas qu'à Bordeaux, je pense dans beaucoup de villes. Le fait d'utiliser le téléphérique pour traverser, c'est pas bête, en fait. Et le fait de dire, par exemple, c'est un bus qui vient
Les voyageurs sont toujours dedans. Le téléphérique attrape le module, traverse et le pose sur un bus de l'autre côté. Et le bus, lui, va se mettre. Le bus qui a perdu son module avance un peu et puis prend ceux qui viennent de l'autre C'est côté, ça. ainsi de Faut suite. les ramener. Est-ce ouais. que c'est pas moins cher, moins Mhm. polluant que d'utiliser un bateau qui tourne en plus il n'est pas électrique, hein, c'est le Batcube. Donc, remarque, à La Rochelle, ils ont un bateau qui lui est électrique, solaire. Mais il fait un tout petit trajet. Donc, je sais pas, il y a peut-être des moyens de réfléchir certaines parties de la mobilité, de prendre des idées de ce truc-là C'est ça. pour en faire quelque chose. Je pense qu'il y a moyen de rebondir dessus. Voilà, et tu vois, pareil, les bus, tu t'arrêtes à un arrêt, tu dois changer, prendre le tram, machin. Je sais pas, imaginer un truc peut-être entre les deux. Bon, je sais pas en fait. Mais les TER, tu vois, typiquement, ça pourrait être Non, mais c'est bien, un parce que truc c'est entre des les deux. projets qui font réfléchir et discuter, donc c'est Voilà. ce qu'il faut, hein, c'est comme ça qu'on Exactement. innove. Hein. Bon, en termes d'innovation, voici une voiture électrique du futur, la Lexus LF30. La voici. Alors c'est un concept, hein, c'est spécial en termes de design, Ouais. comme toujours chez Lexus. Voilà, donc avec un poste de pilotage que vous voyez à gauche, hein, on est bien dans le futur. Et à droite, c'est pas un poste de pilotage, mais un poste de copilotage, puisque le passager peut être aussi actif. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, moi je la trouve pas si vilaine que Non, ça, mais c'est... Pour un concept car, pour un en tout concept cas, car, voilà. Il y a eu beaucoup plus délirant que ça. Il est hein. beaucoup plus délirant, Ouais. alors ne t'inquiète pas, ça ne s'arrête pas là. Voilà. Le toit qui est entièrement vitré, c'est une seule plaque de verre qui traverse tout et qui fait office d'écran aussi, hein, bien sûr. On a fumé Mhm. chez Lexus. Voici la voiture vue de dessus, donc tu te rends bien compte. Là par moment, tu te dis, il est où le cucul, il est où la tête hein. Heureusement qu'il y a du rouge. hein. Heureusement qu'il y a du rouge pour savoir où est l'arrière. Voilà, donc là il te montre, bon ça c'est la vue un peu D'accord. d'artiste avec la carrosserie qui change de couleur pour l'intimité sur le côté, hein. Évidemment. Les portières qui s'ouvrent. Ah, ben voilà. Voilà, hein. Donc l'accès aux places arrière aussi se fait là. Ils auraient dû commencer par ça. Et voilà, et là du coup tout de suite ça te dit, Ouais. ah, ok c'est bon, c'est ce que je veux. Je vous montre les places à l'arrière. Alors les places à l'arrière sont dans un truc pas mal fait. Des muscles artificiels ou synthétiques comme ils disent. Bon en gros c'est des bandelettes qui se tendent, tu sais, pour ajuster le confort. D'accord. C'est Ah, le principe du muscle, enfin voilà, des trucs, bon pourquoi pas. Le passager donc a sa droit à son propre écran de contrôle pour la musique, la clim, machin et tout. Et surtout, elle a sa propre musique. C'est-à-dire que le conducteur n'est pas... Le but c'est que le conducteur soit pas dérangé par les autres. Et d'ailleurs lui a un cockpit qui est presque isolé du reste. Si tu regardes, lui il est assis là. Il y a limite un mur entre lui et le Ah oui, passager. effectivement, d'accord. Voilà. Je pensais qu'ils avaient mis la musique pour le coup dans Non. les. Et lui a un dans la- cockpit, on dirait un dans jet leur ski le truc. repose-tête Mais... pour éviter Voilà, que. t'as l'impression qu'on va enlever le module, tu Ouais, sais, effectivement. et que c'est un jet ski. Mais non, c'est séparé du reste. D'ailleurs, on a une autre vue où on le voit un petit peu mieux. Voilà, on montre vite fait le tour de la voiture. Recharge sans fil, donc ça s'aligne avec un système de recharge sans fil. Recharge C'est sans du fil. concept, Waouh. hein, autant vous dire c'est du concept. Avec de la déperdition énergétique. Ouais, voilà, là en plus ça doit être assez énorme. Voilà. Là on voit à l'intérieur, tu vois que vraiment le pilote est Ouais. séparé, un peu séparé des autres. D'accord, effectivement. Donc là, ils nous montrent la version qui est moins conceptuelle, qui est en vrai, hein, c'est la Mhm. plaque au sol. En gros, ça va s'aligner, donc ils ont tout un système de caméra et de machin qui va aligner le module avec la languette là, du milieu, et ça l'allume du coup en bleu, hein, comme sur cette image. Pouf, faut dire ça y est, elle est en charge. Voilà, donc on voit l'intérieur côté pilote. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, il a un siège d'une couleur différente, Ouais. hein, le pilote, c'est comme ça. Et donc la vue, voilà, ouais. la vue partagée, donc vous voyez à gauche le chauffeur et à droite le copilote. hein. Il y en a des écrans de chauffeur là. Il en a des écrans Ouais. chauffeurs, c'est sympa. hein. Voilà, une belle voiture, un beau concept car. Maintenant, évidemment, à voir ce que les modèles de série gardera. Autant vous dire, hein, on a encore pour un petit Oui, moment. bah, c'est marrant quand on fait les versus entre Ouais. le concept car et ce qu'il y a eu derrière. Quoi. C'est ça. Ouais, ça fait K2000 le côté chauffeur, ça avec l'écran Ouais, qui c'est revient. vrai. K2000 avait vraiment ce Ouais, truc qui qui revenait. revenait sur le côté, ouais. ouais Bon, tout à enfin fait. bref. Mais c'était des... C'était des portières normales par contre. C'est des portières normales. Non, mais surtout, les écrans qui revenaient, c'est parce que en plus, c'était des écrans cathodiques. Ouais. Donc, voilà. Pour dire, c'était pas plat du tout. Ouais, et avec des voyants. Beaucoup Ouais. de voyants. J'aimerais bien voir un siège bébé à l'arrière, tiens. Ah, écoute, ça doit passer. Ah oui. Je pense que ça doit passer, voyons voir. On a bien une image de l'arrière, là. Hop. Bon, il y a de la Ouais. place. À l'aise. Largement la place. Largement la place. En tout cas, bref. L'idée globale, en tout cas, est plutôt sympa. C'est évidemment plus un délire de designer qu'autre chose, comme d'hab. On va terminer avec notre dernier sujet. On va parler de la publicité intégrée dans les vidéos via de l'intelligence artificielle
sujet que vous avez vu passer ces dernières semaines. Ouais, c'est possible. Mais c'est Tencent qui teste ça. Exactement, donc Tencent, juste pour situer, c'est une plateforme de vidéo avec des publicités intégrées donc dans les films et séries, c'est ce Ouais. qu'ils cherchent à tester, et c'est une plateforme qui compte quand même 97 millions d'abonnés payants en Chine. Rien que ça. Donc c'est pas rien, hein, voilà, c'est pas une petite plateforme dans un coin qui a lancé un petit truc. Ouais. Et donc le concept c'est d'arriver à transformer des films, séries ou vidéos comme nous on est en train de faire là, c'est ça que je trouvais drôle, Oui. pour venir y adjoindre la publicité. Donc Là, on pourra avoir une bouteille de coca posée entre ben, nous. c'est ça, tu vois, je vais te montrer Une affiche sur le mur. quelques exemples. Hop, donc typiquement, voilà, imagine qu'on ferait un beats comme un ça beats, au bord voilà. d'une piscine avec des fauteuils, et là voilà, Et voilà, on vient deux Corona. intégrer automatiquement. Donc Une ce table. que vous voyez là au tout début avec les carrés, en fait, les carrés, donc c'est là où l'IA va intervenir. L'IA en Voilà. fait va détecter les formes et va dire là j'ai un humain, là j'ai un autre humain avec des probabilités. C'est quelque chose qu'on a de manière assez classique. D'ailleurs, Ouais. quand on regarde des vidéos pour les voitures autonomes Ouais, c'est ou ça, autres, c'est hein, c'est comme exactement ça ça. qu'elle fonctionne avec la détection en fait. Et l'IA va chercher un endroit où on va pouvoir insérer du contenu publicitaire. Et au lieu de juste changer un panneau en disant ben il y a un panneau publicitaire sur fond vert, et ben je vais carrément créer un emplacement. Donc c'est ce que vous allez voir hop, sur celui-là celui-ci, par ouais. exemple. Donc là pareil, il y a un mur. Donc le mur n'a rien. L'IA détecte qu'il y a une scène avec un mur qui n'a rien. Et donc je vais venir placer un panneau publicitaire à cet endroit-là et afficher une publicité. Donc forcément l'intégration est au top. Le dernier exemple que je vous montre, hop, c'est ici. On a une vidéo, pareil, on est sur une route en train de rouler, le paysage est dégagé, l'IA détecte les voitures, c'est ce qu'on voit au début, et détecte une zone vide, et se dit, ben maintenant je vais pouvoir placer Mettre un panneau gros à cet panneau endroit-là, publicitaire. et ça va me permettre comme ça de pouvoir replacer. Dernière petite photo que j'avais, c'était celle-là, donc là il a détecté un panneau publicitaire cette fois-ci, de mémoire je crois que c'était un panneau qui était existant, Ouais. et il va rebrander en fait le panneau Ouais, il va pour remplacer. mettre une autre publicité à la place. Donc je trouvais ça super intéressant. Donc il y a plusieurs aspects qui sont intéressants dedans. Il y a l'aspect IA, parce que là on est vraiment sur de la reconnaissance d'objets, la reconnaissance d'humains. Donc on est sur de la captation avec probabilité, donc il affiche 90% de chance que ça soit une voiture, que ça soit un humain, et ainsi de suite. Ensuite il y a de la détection d'espace vide Disponible, ouais. pour pouvoir afficher de la publicité. Donc là encore, c'est fort. Ensuite, il y a de l'intégration dans une vidéo en mouvement, donc une vraie vidéo, pas un plan fixe, un objet, et hop, je vais vous remettre là parce que celui-là il me paraissait intéressant, c'est que vous voyez, il y a un panneau en fait, il y a un poteau. Et quand il intègre l'écran, le poteau est bien par-dessus l'écran. Oui, Donc exactement, mais il va gérer véritablement pareil, la sur cet profondeur. exemple-là, on voit qu'il y a un tuyau Oui. le long du mur. Et bien en fait, Il a cale analysé bien voilà, par-dessus. le truc, et là il Et il a enlevé carrément le poteau. Tout le tuyau, ouais. Voilà, tout le tuyau. Donc c'est vraiment bien fait en fait. On vient chercher en fait, c'est ça que j'aime bien. On a des technos qui existent et on va aller chercher chaque techno dans ce qu'elle sait faire. Oui. Donc la détection d'objets, détection de forme, détection d'emplacement. Ensuite on va avoir l'incrustation avec la vidéo, incrustation avec une détection en disant je vais supprimer tel objet doit passer devant la détection de profondeur. Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose de très poussé. Et derrière, on a un super concept. Donc moi, je trouve que c'est un concept très intéressant pour placer de la publicité. Ouais. Et là, on peut dire, on aime, on veut pas de publicité ou autre. Bon, c'est comme ça le modèle économique par exemple, de YouTube. Si on Oui, bien prend sûr, YouTube, c'est ça. Et Le donc placement là, en de produits dans les l'occurrence, séries, c'est pas nouveau. Tencent, enfin, voilà. même s'il y a des abonnements, c'est du placement avec de la publicité. Et je me dis, et si on arrêtait d'avoir les 30 secondes avant, c'est ça. ou les 20 secondes ou 15 secondes au milieu de la vidéo, couper n'importe où la phrase ou quoi que ce soit. Il y aurait un placement de produit dans la vidéo, discret, ou une affiche, ou un truc. Dans la vidéo, moi ça me dérangerait pas du tout en fait. C'est beaucoup moins que devoir attendre 30 secondes à regarder un clip en fait, publicitaire. c'est rigolo que tu dis ça parce que la semaine dernière, quand j'étais chez Epitech donc pour le jury, il y a des mecs qui ont eu l'idée, bon, c'est pas vraiment nouveau, mais qui en fait se sont dit, c'est un projet d'étude, qui ont dit moi je mettrais bien de la publicité dans les jeux vidéo. Et en gros, dire, il y a des panneaux publicitaires disponibles dans GTA ou dans plein de jeux, dans des jeux de tir, dans tout ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est déjà le cas à PUBG par exemple, Ouais. ils mettent des tags ou des machins ou des trucs, bon bref. Là, l'idée c'est de dire, par exemple, les canettes qui servent dans PUBG pour reprendre la santé, partenariat avec Coca, toutes les canettes c'est des canettes de Coca. Mais que ça soit paramétrable, que ça soit parce qu'il y a une pub Coca. Ah, bien sûr, voilà, c'est ça. C'est du temps réel. Et par exemple, ce qu'ils expliquaient, c'est pour les jeux indés.
quand tu vends ton jeu, bon, tu l'as vendu, je sais pas, 10 balles, bah, tu as gagné ces 10 balles et c'est fini, en fait. Le jeu te rapporte plus rien. Là, l'idée, c'est qu'en fait, le fait que le truc soit connecté, par exemple, des jeux multi en ligne et ce genre de truc, tu es toujours connecté, donc tu peux toujours servir de la pub, donc tu peux toujours continuer à gagner de l'argent après, alors que tu as déjà vendu le jeu. Et l'idée globale, c'est de dire, bah, soit l'éditeur vend le jeu moins cher et va gagner de toute façon de la pub avec de l'argent et de la pub, et sur du très long terme, tant que le jeu est joué, en fait, on gagne de la pub. Même sur des jeux rétro, tu gagnes de la pub. C'est vrai. Enfin, tu vois, C'est déjà sorti et donc tu continues à pouvoir donc tu continues à commercialiser. diffuser la publicité. Ah, tout à fait. Et leur idée, c'est de créer un espèce de standard qui fonctionnera avec tous les moteurs 3D tels que Unity, ce genre de trucs. Et du coup, dire, eh ben voilà, on diffuse de la publicité dedans et ça permet de baisser le coût du jeu, par exemple, d'amortir le jeu sur du plus long terme. Enfin bref, c'est une idée comme une autre. Ça a été une excellente idée. Parce qu'il y a déjà des pubs dans GTA et tout qui sont des fausses pubs, certes, mais il y a des pubs partout. Le fait que ce soit des vraies pubs, est-ce que ça dérangerait du monde ou pas? Je ne sais pas. Après, la question se pose sur l'impact de ces publicités-là, mais pour Oui. moi, en tout cas, l'impact, il peut être plus fort, je pense, hein, avec du subjectif, plutôt qu'en imposant Ouais, une qu'en plage de imposant, publicité, ouais. parce que Tu la passes, il y la a, pub il y a est clairement au-dessus. un peu de refus dessus, donc c'est le moment où si en plus on te force à la regarder, c'est le moment où tu fais autre chose, tu es sur ton Ouais, mais tu vois, téléphone, le temps que ça passe. Donc tu vas pas forcément la regarder. J'ai juste oublié de citer la boîte qui a fait ça. La boîte qui a fait ça s'appelle Myriad. Donc c'est une société qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et dans ce produit-là. Et derrière, ça pose des soucis, forcément, pour tout ce qui est bloqueur de publicité. Oui. Parce que là, c'est quand même compliqué. Tu peux plus. Ben oui, c'est pour arriver à identifier dans la vidéo que tu regardes qu'est-ce qui est du placement de produit dynamique. Ouais. Parce que du placement de produit, si Parce nous, que là, par on l'a exemple... vu. Là, ouais. tu vois, on l'a vu sur cet exemple-là, où ils insèrent des bouteilles de Corona, voilà, sur la vidéo. On pourrait imaginer que c'est une série Netflix, que tu la regardes la semaine 1 et que le partenariat soit avec Corona et ce soit des Corona. La semaine 2, c'est un partenariat avec, je sais pas moi, Doritos, et ce sera un paquet de chips qui sera posé sur la table. Exactement. Et c'est là où ça change, ce que je vois dans la chatroom, là, on nous dit le nombre de séries avec des surfaces, par exemple. À une époque, c'était les Mac, tu n'avais pas une série sans qu'il y ait un Mac, t'as l'impression que... Ils ont toujours des Mac et des surfaces. Voilà. Donc là, tu viens figer, en fait, sur ta publicité. Donc tu l'as vendu une fois ton partenariat, et tu vas peut-être avoir des royalties à chaque fois que tu passes, peut-être. Mais tu es quand même figé. Là, c'est vraiment une approche différente et en plus, tu fais du ciblage. Donc, quelqu'un où tu sais qu'il est équipé Surface, mais tu vas lui afficher des publicités sur la Surface. Et potentiellement, quelqu'un qui est équipé Mac, t'afficherais le nouveau MacBook Pro 16 pouces. Quand il va sortir. Tu vas avoir un 16 pouces au lieu d'avoir un vieux MacBook Pro d'il y a quelques années qui donne plus forcément envie. Enfin, c'est un exemple. Après, on arrive en fait à la problématique qui est on vient par contre dénaturer l'œuvre originale. Donc c'est là où il y a une limite. Moi je vous parlais, et là j'y crois beaucoup, moi surtout ce qui est vidéo YouTube. Donc là typiquement au lieu d'avoir, hop, je suis pas du bon côté, au lieu d'avoir l'overboard qui est là, mais d'avoir autre chose qui vient de changer, ça changerait pas le contenu de ce qu'on est en train de vous expliquer. Non, exactement. Et ça choquerait pas. Non, clairement. Et tout le point. Et c'est pareil, tu vois, pour les jeux vidéo, comme disait GTA, mauvais exemple, machin. C'est un exemple que j'ai donné comme ça, mais un open world où tu te balades en ville ou machin et tout ça, clairement ça le fait quoi. Un mug par exemple de Starbucks dans Game of Thrones. Ouais, c'est ça. Vois, bon, une bouteille d'eau aussi au pied de la chaise. On ferait pas ça, ça se verrait quand même. Ça se verrait, ouais. Bon. Et par contre, là où ça pose pour moi vraiment un problème, c'est sur tout ce qui est œuvre. Alors, c'est surtout les films, par exemple, et les séries. Alors, surtout les films, certains disent. Non, mais TF1 l'a fait là. Le truc là, c'est apparemment c'est une série de TF1, ce que j'avais lu, et justement, il a été utilisé pour ajouter ça, alors que voilà, l'œuvre générale ne faisait pas la pub pour le Seat, quoi. C'est ça. Et TF1 l'a fait de façon volontaire, donc ne t'inquiète pas, sur certaines œuvres, ils le feront. Voilà. Et justement, et c'est là où il faudra qu'il y ait des accords en fait de celui, donc l'auteur en fait, qui est vraiment le propriétaire moral de l'œuvre, qui puisse dire, ok, je suis d'accord pour qu'à certains endroits précis, on mette tel type de publicité pour pas que ça dénature toute mon œuvre. Effectivement, en fonction, si on met une énorme publicité sur une scène, ça pourrait distraire l'œil du téléspectateur et donc éviter de rentrer dans la scène. Bon, voilà. Ouais, les spécialistes de ça en France, fais pas ci, fais pas ça, ils ont toujours, c'est pas de la pub ciblée, c'est placement de produit. Ouais. Ils le mettent, il y a un gros P d'ailleurs, je crois. Oui, mais un P en bas à droite de l'écran. Dès qu'on a du placement de produit, même chose, moi ça me dérange pas. Je préfère avoir du placement de produit, un peu moins de pub au niveau de. Des fois, le placement de produit est sale, hein, c'est genre passe-moi le Kiri, quoi. Ouais.
et on te montre la boîte au premier plan et il prend. C'est ça. Alors, dans le fait, machin, mais tu vois, c'est ça, en fait, le Ouais. placement était là. Là où il y a énormément de placements de produits, ce sont tous les clips pour la télé, pour les clips de chansons, pour les tout ça, musiques, machin, voilà. les placements de produits partout. Pour les hein. vidéoclips, Ah clairement, ouais. ça fait partie des trucs. Quand qui t'as un peuvent être énorme utilisés. plan pendant 5 minutes sur la bouteille de whisky qui est posée négligemment au sol, voilà. Ouais, j'ai bon. vu d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un clip tout à l'heure, je sais plus ce que c'était, où le mec avait des écouteurs Beats autour du cou. Ah, c'était un clip de Ed Sheeran, je crois. Il avait des écouteurs Beats autour du cou. Et à un moment, en fait, il est entouré avec des filles, il est dans une limousine ou je sais pas quoi. À un moment, il s'approche de la caméra et on voit bien l'écouteur Beats comme ça et il le montre avec le doigt et il repart C'est bon, en arrière regarde. et il continue son truc. Et là, tu te dis, ouais, ok, c'est un peu obvious quand même. C'est vrai. Bon. Et après, sur ce plan-là, chaque fois, on le voit avec les écouteurs Beats qui sont rouges en plus, donc on ne Ouais. peut pas les louper, quoi. Donc ça, on teste sur Internet. Moi, je pense que c'est intéressant parce que moi, je le verrais bien débarquer sur YouTube. Moi, je suis assez favorable, je pense que tu as compris hein, dans ce Ouais, que c'est un moyen de j'évoque là, monétiser, en de remplacement des pages pré-rolls. pub. Voilà. Pourquoi pas? Et pas en plus, par contre. Non, Donc, et c'est surtout qu'en vraiment plus, sur du l'auteur de la remplacement. vidéo peut pas faire la promotion du produit qui est dedans parce qu'il ne sait pas ce qui va être dedans. Exactement. Et en plus, c'est personnalisé par rapport à tes goûts, comme tu es censé avoir sur les publicités Ouais, avant. c'est ça. Donc voilà, halte aux sirènes en disant ah mais attention, si ça n'a rien à voir ou c'est non, bah, comme aujourd'hui Ouais, les ouais. publicités qui coupent les vidéos sur YouTube, elles sont plus ou moins judicieuses, Ouais. mais là c'est intégré. Moi, Pour ça me Nelly Girl, dérange j'ose moins. même pas imaginer ce qu'il a posé sur la table là devant nous. Là, ici, là. Je sais pas ce qu'il a comme pub, lui. Mais ça va être un. Bon, bref. Une petite fusée. Ouais. Après, De SpaceX. en tout cas, c'est un des sujets qui est très important, c'est le sujet des revenus sur le net. Ouais. Il faut trouver des moyens de trouver des revenus, et c'est ce qui permet de soutenir la création. Donc aujourd'hui, c'est principalement de la publicité. Moi, ça me dérange moins là-dessus. On avait parlé à une époque de tout ce qui était minage de crypto-monnaies pendant qu'on consulte un site web, pendant qu'on consulte une application ou autre. Pareil, c'est des choses qui, dans le concept en tout cas, m'intéressent parce que c'est un moyen de trouver des revenus pour un produit qui est entre guillemets gratuit. Oui. Donc il faut bien trouver un moyen de financement. Et je trouve que c'est des compromis acceptables en tout cas, et c'est des sujets à avoir, sinon on aura en permanence du sponsoring. Et sponsoring, ben, potentiellement, Ouais, voilà, en c'est pas fonction la des même chose, personnes, ouais. ça peut potentiellement un peu altérer. Alors justement, NordVPN, notre partenaire. Je déconne. Je déconne. Voilà. Ils se sont fait hacker d'ailleurs. Ouais. Les cons. C'est- Enfin, bref. Mais bon, c'est que c'est un mème hein, maintenant sur internet. Si tu fais pas une vidéo sans citer NordVPN, c'est que t'as pas réussi ta chaîne. hein. Exactement. Exactement. Mais on n'a pas réussi notre chaîne. Bon, enfin bref, on a terminé. Je vous laisserai débattre de cette idée de la publicité comme ça intelligente dans les vidéos, dans les commentaires. N'hésitez pas. Pour nous trouver sur internet, compte Twitter Bertrand Innov pour toi et @Cédric Bonnet pour moi. Vous avez aussi le Tipeee pour nous soutenir, tipeee.com/STRenegade. C'est une autre façon de Ouais. faire pour pas avoir de la C'est pub. saine. Ou presque. C'est une façon saine, c'est de donner directement votre argent. Hein, sans intermédiaire, comme ça on est sûr de tout avoir. À partir de 1 € par mois, ça nous aide. Et ensuite, studiorenegade.fr si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'on produit comme émission, high-tech ou pas d'ailleurs. On a un peu de tout sur la chaîne. Vous avez aussi l'agenda pour pouvoir suivre les émissions et les enregistrements d'émissions en live et participer à la chatroom, puisqu'on lit souvent des messages de la chatroom. Comme ça, vous pouvez interagir avec nous directement pendant l'émission. C'est convivial et c'est sympathique. Sur ce, merci d'avoir suivi l'émission. Merci Bertrand. Merci. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci la chatroom aussi. Ciao.